Ce que j'ai vu à Béni, c'est insupportable. C'est totalement insupportable. On ne peut pas laisser des êtres humains dans l'état où nos compatriotes de Béni sont aujourd'hui. J'ai vu des mamans, toutes avec la main sous la joue. Ce matin, j'ai vu des mamans devant Soficom. Ça voudrait dire qu'elles sont venues chercher un peu d'argent envoyé par les leurs de partout le monde. Mais toutes, la main sous la joue, qui veut simplement dire qu'elles sont tristes. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que des gens qui ont conçu leur vie là puissent être délogés par la force des gens qui veulent exterminer le peuple de Béni. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Je suis en colère là où je vous parle. On ne peut pas cantonner être humain, simplement être humain. Je ne parle même pas des Congolais. Qu'on puisse accepter de voir tout le matin les gens qui sont partis le soir vers 4h, 5h, qui ont quitté leur maison pour aller dormir dans la belle étoile, dans les quartiers où il y a un peu de sécurité. Des gens trimbalés des lits. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc je suis allé, effectivement, pour compatir avec les miens, pour leur apporter la chaleur, pour leur apporter l'amour. Et j'ai vu, de mes yeux vus, et j'ai touché, j'ai discuté avec des gens. J'ai discuté avec mes frères et sœurs de Béni, et je dis que ça doit cesser. Il faut que ça cesse. Cela veut dire que tout Congolais a le devoir de faire tout pour que les exactions, les atrocités s'arrêtent à Béni. Amorcer une guerre contre le Rwanda, est-ce la solution, comme l'a dit M. Monsieur, je parle du Congo. Je parle de Béni. Je parle de ma souffrance. Je parle de la souffrance de mes sœurs. Je parle de la souffrance de mes frères. Je parle du Congo. Je ne parle pas d'autre chose. Monsieur Martin Fayulu, quelle peut être votre contribution pour que la paix revienne à Béni? J'aurais voulu que vous me posiez la question, quelle est la solution? La contribution, je demande à tout le monde comme ma contribution. Vous voyez que je viens de là. La solution, c'est qu'un gouvernement légitime. La solution, il faut que M. Kabila, j'ai le point des doigts, arrête son projet macabre. Il faut que M. Kabila soit mis hors d'état de nuire. Qu'il arrête. Le problème, on le connaît, les problèmes congolais. On les connaît. Le problème congolais, c'est que ces plans machiavéliques mis en place pour désarticuler ces pays, pour déstabiliser ces pays. Et ça, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Donc, il faut que tout le monde se ravise et qu'il pointe du doigt le vrai problème. Et pour qu'on trouve la vraie solution, et je vous dis, la vraie solution, c'est le peuple. C'est le choix du peuple. Le peuple est souverain et le peuple doit choisir les hommes et les femmes qu'il veut qu'il veut placer dans les institutions du pays. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'institutions légitimes et il n'y a pas de dirigeants légitimes. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO, quelle approche faites-vous? Le renouvellement du mandat de la MONUSCO, toujours deux priorités. Et nous sommes d'accord avec la priorité sur la protection des civils. Mais il faut qu'il y ait vraie protection des civils. On ne peut pas simplement écrire appui à la protection des civils sans que ces civils soient protégés. J'ai vu les représentants de la MONUSCO à Béni. J'ai discuté avec lui et avec son staff et nous lui avons demandé
que la MONUSCO doit s'assumer. La MONUSCO, c'est écrit noir sur blanc que la MONUSCO a une brigade d'intervention. Mais il faut que cette brigade fasse son travail. Donc nous l'attendons à ce niveau et il y a des engagements pris de part et d'autre, c'est-à-dire nous, Congolais, vivant à Beni, les jeunes gens et les communautés, tout le monde, et la MONUSCO, pour qu'on arrête les massacres. Le peuple congolais ne demande rien d'autre. Le peuple congolais fait partie de la communauté internationale. Et le peuple congolais a besoin, pendant qu'il souffre aujourd'hui, que cette communauté lui vienne en aide. Et cette communauté est représentée par la MONUSCO. Donc nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Mais le deuxième problème, le deuxième volet aux priorités du mandat, c'est l'appui à la stabilisation des institutions. On stabilise quoi? On stabilise M. Kabila? C'est ça le problème. Parce que c'est M. Kabila qui contrôle. On stabilise l'Assemblée nationale, qui est une institution contrôlée à 80% par M. Kabila, en tout cas le Parlement. On stabilise quoi? Les institutions provinciales, où tous les gouverneurs obéissent à M. Kabila? Non. On doit stabiliser les institutions légitimes et non les institutions illégitimes. Monsieur Fayulu, comme vous évoquez les problèmes de la RDC, et vous le savez très bien, votre coordonnateur de la MOUCA, il a parlé que pour que ces problèmes soient complètement décantés, il faut qu'on fasse une guerre au Rwanda. C'est quoi votre position? Je suis en train de vous dire que le problème du Congo, c'est depuis 1960, c'est écrit dans la Constitution de la République. Lisez l'exposé des motifs. Depuis le 30 juin 1960, date de l'accession du pays à l'indépendance, la RDC connaît des crises récurrentes dues au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. C'est ça le problème du Congo. Quel message laissez-vous à la population du Nord Kivu et qu'est devenu aujourd'hui M. Fayulu? M. Fayulu, vous le voyez là. M. Fayulu, c'est le président élu de la RDC. Vous avez vu à Beni, vous avez vu les manifestations de joie de mon peuple de Beni. Vous avez vu? Donc M. Fayulu est là, président élu, le président en qui les Congolais ont confiance. Le message, c'est que nous tous, nous devons nous battre pour qu'il y ait des institutions légitimes dans ce pays. C'est quel jour votre message à la nation, comme vous l'aviez annoncé? C'est le 30 décembre. Êtes-vous en bonne relation avec Bemba et Katumbi? Mais je suis en bonne relation avec les dirigeants de la MOUCA. La MOUCA existe. La MOUCA, il ne faut pas confondre des choses. La MOUCA, c'est un état d'esprit. La MOUCA, c'est le peuple congolais. Nous sommes tous rien par rapport à ce peuple. Je ne suis rien. Je suis absolument rien. Je suis une créature de Dieu, comme toutes les Congolaises et tous les Congolais. Et c'est ces Congolais qui ont demandé qu'il y ait un seul homme ou une seule femme qui les représente. Et ils l'ont eu, et ils ont choisi, et on s'en tient à ça. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, vous journalistes, et même aussi le peuple congolais, ne cédez pas à la distraction, ne cédez pas aux provocations, ne cédez pas au commérage, ne cédez pas aux, propositions, aux stratégies des gens qui veulent nous envoyer ailleurs, dans des discussions inutiles. Dans des discussions inutiles. La discussion aujourd'hui, les débats aujourd'hui, les sujets aujourd'hui, c'est que le peuple congolais est meurtri. Le peuple de l'Est du Congo est en train d'être ravagé. Le peuple congolais ne vit pas correctement, ne mange pas, ne boit pas de l'eau potable. Le peuple de Beni dort à la belle étoile. C'est ça le problème, c'est ça la question. Donc comment aujourd'hui faire en sorte que ce peuple-là soit un peuple digne et prospère? C'est ça que nous cherchons et ça c'est mon combat.